Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro, Joanne Martel, artisan floral. Aujourd'hui, je voulais vous faire un suivi, ni plus du moins, vous faire partager une partie de mon expérience de la fin de semaine. J'étais dans un gros événement, l'événement qui fait en sorte que la formation que je suis pour être bloguiste et coach et infopreneur. On était 800 personnes et on nous a demandé, mon coach m'a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour faire un pas de plus? Évidemment que la clientèle qui était présente n'était pas des fleuristes. Donc, ça m'apportait un petit peu plus de créativité pour trouver. Puis d'emblée, en discutant avec certaines personnes et ma collègue Isabelle Harrison, on a convenu qu'on ne pouvait pas rendre l'opportunité pour demander à des gens une question. Si vous avez des fleurs à offrir, où allez-vous les acheter? Et pourquoi? Donc, si vous faites le fil jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite à écouter les quelques commentaires en vrac qu'on vous a jumelés. C'était une question qui paraît très simple, mais qui pour moi avait une importance, puis je souhaite que pour vous aussi, est-ce qu'on est encore d'emblée les fleuristes ou les artisans floraux dans l'esprit des gens? Il y a beaucoup d'offres qui se font. La fête des mères est à l'aube, ça faisait un beau coucou pour vous de faire un petit peu cette mise en situation. C'est une fête qui, effectivement, les gens pensent d'emblée aux fleurs. C'est la plus grosse fête pour les fleuristes. On se dit toujours, on n'a pas besoin de rien faire. C'est une fête qui est gagnée d'avance. C'est une fête... Moi, je vous disais que je pense que maintenant, j'essaie d'être un petit peu plus prévenante et de me servir justement de ces événements qui semblent si faciles et parfaits pour observer, pour améliorer, ne serait-ce que les autres fêtes, ne serait-ce que pour la boutique comme telle pour le reste de l'année. Donc, quand j'ai posé la question aux gens, j'étais grave, 80% des gens ont tout de suite dit que c'est chez les fleuristes qu'ils pensent aller acheter leurs fleurs. Est-ce que c'est parce qu'ils ont présumé qu'en me présentant pour leur voir, ils ont vu que j'étais un artisan floral, c'était facile? Je pense que les gens ont été honnêtes. Certains ont dit qu'eux pouvaient très bien préférer aller les acheter dans les grandes surfaces, très peu dans mon échantillonnage, parce que c'était proche, que c'était facile et qu'il y avait du choix. Donc, pour eux, d'avoir quelque chose qui est en avant d'eux ou qui peut choisir la couleur ou ce qui les appelle était quelque chose d'intéressant. Le prix pour certains aussi. Mais, je vous le répète, la majorité ont choisi d'aller chez les fleuristes. Pourquoi? Pour la qualité, mais surtout pour eux aussi le choix. Je pense que ça faisait plus personnalisé d'arriver chez un fleuriste pour aller choisir ses fleurs. Maintenant, est-ce qu'on peut juste se fier à ça pour se dire « bon, c'est beau, on n'a plus de travail à faire ». Non, au contraire. Je crois que dans l'esprit des gens, de leur poser la question, je leur ai juste fait mention que oui, mais est-ce que c'est la chose qu'ils pensent en premier lieu quand ils offrent, d'offrir des fleurs? Ça sera peut-être la prochaine question que je pourrais poser lorsque je serai dans un événement où il y aura des gens, plusieurs personnes à lesquelles je pourrais interroger. Moi, ça me rappelait ma fête des mères. On sait que c'est une fête où il y a beaucoup de gens. Ma fille, qui m'offre des fleurs, va chez un fleuriste, me dit toujours, maman, il y a des choses que j'observe. Oui, parce que, bon, j'étais à cette école-là, elle était toute petite quand j'avais la boutique, donc elle se promenait à travers les gens. On faisait en sorte de changer l'environnement de la boutique pour que ça soit plus facile de circuler que s'il y a beaucoup de monde, parce qu'on prévoit qu'il y a beaucoup de monde, tout de suite de faire en sorte de mettre la boutique dans cette même ambiance. J'avais des gens avec des postes attitrés. Donc, pour éviter la circulation, s'il y a beaucoup de monde qu'il faut passer à travers tout le monde, ça demande plus de temps. Ma fille me disait, des fois, je vois les gens prendre la commande, faire le bouquet, après ça, se rendre jusqu'à la caisse, attendre que l'autre personne ait fini. Peut-être que d'avoir des postes pour chacune des gens clés pour qu'ils fassent uniquement la même chose, c'est plus rapide. Ça évite des erreurs, ça évite du temps d'attente. Est-ce qu'aussi on a prévu annoncer un petit peu « Ah, on n'a pas besoin de faire de publicité, c'est une fête qui est gagnée. » Non, il n'y a plus rien de gagné. On peut offrir du chocolat, on peut offrir des massages, on peut offrir, il y a de très beaux endroits où on peut faire de la détente avec des spas. Il ne faut pas croire que la compétition vient de l'autre fleuriste. Au contraire, elle vient plutôt de tout ce qui peut s'offrir. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour ramener l'idée des gens que c'est pas juste de penser que si j'ai à acheter des fleurs, je vais aller chez le fleuriste, mais que ça soit une expérience qui soit agréable. Avez-vous un petit décor? Avez-vous quelque chose qui fait en sorte que les gens vont vous remarquer plus facilement cette journée-là? Il y a encore plusieurs qui disaient, moi, je sors des ballons à l'extérieur quand c'est des fêtes. D'autres, dans mon cas, moi, je faisais une thématique un petit peu plus grandiose pour attirer l'attention puis démontrer qu'effectivement, cette fête-là, elle était importante et intéressante.
Est-ce que les bons clients, on les avertit d'avance quand on les voit 2, 3, 4, 5 semaines avant, leur dire, écoutez, vous savez, la fête des mères, là, j'ai acheté des choses intéressantes. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous prépare déjà quelque chose à l'avance? Vous allez éviter d'avoir à attendre et en même temps, vous allez comme avoir le premier choix. Moi, ça me guide pour dire, tout ce que j'ai prévu d'intéressant, il est déjà à quelque part vendu. Est-ce qu'on se sert de la couleur de l'année pour justement faire cette promotion? Vous dire, regardez, cette année, qu'est-ce qui fait que les gens vont penser à venir à la fête des mères, mais qui vont leur donner le goût de revenir durant l'été, à l'automne, de ne pas attendre à la prochaine fête des mères pour pouvoir venir. Quand j'ai posé la question aux gens, je pense que je leur ai fait juste prendre conscience que oui, les fleuristes sont dans leur schéma, dans leur référence, quelqu'un d'important. Nous, de quelle manière on va faire en sorte de les aider à rester de cette manière aussi intéressante et ne plus croire qu'une fête, parce que le jour où la fête des mères sera peut-être moins bonne, on va se regarder à dire à réagir, alors que là, on peut agir et toujours vaut mieux prévenir que guérir. De quelle manière vous allez le faire, vous? Juste d'observer peut-être que cette fête-ci est déjà trop tard pour changer un petit peu tout ce que vous avez planifié. Sinon, prenez le temps d'observer ou demandez à certaines personnes qui peuvent peut-être vous donner un coup de main à venir juste voir qu'est-ce qui peut être amélioré et de jaser avec les gens. En fin de semaine, on avait une personne sur 800 qui ne faisait que se promener pour rencontrer des gens, pour aller sonder comment l'événement qui existe depuis 6 ans pourrait être amélioré, pourrait aider certaines personnes à aller plus loin, plus vite, à rentrer en contact avec d'autres personnes, à mieux connaître ce quoi ils ont acheté. Parce que c'est beau d'avoir acheté un programme, mais si on ne passe pas au travers ou si on se décourage très vite, tout a été pensé. Puis je crois que c'était une belle façon de vous l'amener et de faire en sorte que nous aussi, dans notre domaine, on n'est pas exempt de ça. Des gens qui réussissent très, très bien font encore tous les efforts pour avoir de la rétroaction, pour être évalués, pour ramasser les commentaires. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut prendre la fête des mères comme un élément fort qui fonctionne très bien, mais qui justement peut nous aider à faire en sorte qu'on puisse étendre tous ces bénéfices-là le long de l'année, puis qu'on se fasse une publicité intéressante, mais surtout qu'on ramène les gens à venir sentir plus qu'une fois par année dans nos boutiques. C'était mon petit mot du jour pour vous faire part de ni plus ni moins de l'expérience de la fin de semaine. J'avais des fleurs, j'ai ramené les fleurs de la fin de semaine parce que j'ai fait le décor de scène. C'était intéressant parce que les gens ont dit hey, « Wow, des fleurs, ça amène une touche de couleur. » Je pense que les fleurs, on en a besoin, mais on ne prend peut-être pas toutes les opportunités. On les exploite peut-être pas toutes de la même manière, mais une chose est certaine, il faut essayer. Il faut essayer, il faut surtout observer et prendre du recul. C'est ce que je vous invite à faire pour la prochaine fête qui s'en vient, qui est notre belle fête des mères. Sur ce, je vous invite toujours à nous suivre. Je vous invite à laisser le courriel pour pouvoir faire en sorte. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Comme à l'habitude, on est très créatifs dans nos offres et dans notre avancement dans le blog. Je vous souhaite sur ce de faire la même chose, d'être des éternels étudiants. Et je vous dis à la prochaine. Gratitude, passion et succès à tous. Joanne Martel du blog Art Floral Pro. Bonjour à tous, Joanne Martel du blog Art Floral Pro. Je suis avec un invité dans un événement et je vais lui poser la question du jour qui est si on a des fleurs à offrir, où on les achète? Moi, habituellement, j'achète mes fleurs chez le fleuriste, que ce soit pour les événements spéciaux pour ma conjointe ou bien souvent, moi, j'ai des entreprises, fait que lorsqu'on a des décès ou ces choses-là, je fais mention à ma secrétaire de commander des fleurs chez le fleuriste pour envoyer dans les salons. Pourquoi particulièrement chez les fleuristes? Est-ce quelque chose qui fait que c'est d'emblée, c'est comme ça? Ben moi, je le fais comme ça parce que t'as pas à courir, surtout quand c'est des décès, ces choses-là. On t'appelle, il s'occupe de la livraison, il s'occupe de tout. Mais lorsque c'est pour ma femme, ben, au moins tu as un choix. Quelquefois, j'achète aussi dans les places en grande surface, mais c'est juste dans l'épicerie ou ces choses-là, mais c'est plus rare. Mais c'est des grandes occasions, puis on veut vraiment des arrangements floraux. Là, on prend ça directement chez vous. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Oui, c'est parfait.
parti. Alors, Oui. mon cher Pierre, je te posais la question, puis j'ai dit, wow, je veux avoir ça sur le bout de film. Quand tu achètes des fleurs, où tu les achètes? Là où c'est le plus accessible, le plus rapidement possible, la majoritairement dans des grands centres commerciaux. Chez nous, c'est IGA à Saint-Jean-Chrysostome, où le stationnement est facile et il y a toujours une panoplie de fleurs de tous les prix. Des fleurs en pot, quelques-unes, mais j'aime surtout les fleurs coupées et des fleurs qui ont de la couleur. C'est pas obligé que ce soit des roses, je veux de la couleur. Un petit bouquet qui va tourner entre 12 et 20 $. Moi, ça fait parfaitement mon affaire. Ma femme est aux anges et elle me récompense. Ouais, bon. Merci de ta réponse. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Joanne Martel du blog Art Floral Pro. Je suis avec un bel invité que je connais bien. Je lui ai posé notre fameuse question de la fin de semaine. Si on a des fleurs à acheter, où on les achète? Allô tout le monde. À la base, moi, c'est le fleuriste qui est près de chez moi. Elle nous donne beaucoup de conseils. Lorsque ma mère est décédée l'année dernière, on a tout de suite été avec cette fleuriste-là. Et lorsqu'il y a des occasions spéciales, c'est elle. Elle a entamé une relation particulière, je dirais, avec nous et je la sens un peu proactive. Mais j'avoue très sincèrement que c'est beaucoup plus ma conjointe que moi qui s'occupe des fleurs à la maison. Ça prend un début. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tellement connu, donc... Fait que juste me répondre à cette question. Alors bonjour, alors je pose la question à nouveau. Vous avez des fleurs à acheter, où vous les achetez? Chez le fleuriste. Chez le fleuriste. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choix. Et je pense que c'est le seul endroit que je connaisse. Oui, c'est ça. Je sais pas où je pourrais en acheter d'autres. Dans la rue, non. On va les prendre, ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je repose la question. À quel endroit, si vous avez des fleurs à acheter, où vous allez vous les acheter? Marie? Ben, en fait, peu importe l'événement, moi, automatiquement, c'est un fleuriste. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des trucs déjà préparés. Si je suis à la dernière minute, c'est pratique. Sinon, ben, je peux choisir mes propres fleurs. Merveilleux, merci. Selon mon temps que j'ai disponible, je vais les acheter à l'épicerie parce que c'est plus rapide. Il y a quand même des bons bouquets proposés. Si j'ai un peu plus de temps, je veux quelque chose d'un peu plus spécial, je vais le prendre chez le fleuriste. Puis si je veux vraiment quelque chose d'unique pour une personne extraordinaire, je vais aller soit à la pépinière ou chez Orto Verdi qui vend des fleurs, mais des plantes d'extérieur aussi, des fines herbes, puis différents produits qui peuvent être plantés, transplantés pour qu'on le perdure dans le temps. Merveilleux, merci beaucoup. Alors, ma question du jour, comme ça, on a des fleurs à acheter, peu importe l'occasion, on va les chercher où? Bien, normalement, c'est chez le fleuriste ou maintenant on a partout dans les épiceries, mais... Est-ce que ça dépend de l'occasion? Est-ce que ça dépend parce que c'est plus proche? Vous voyez pas de différence? Je vois pas de différence. Moi, c'est toujours comment est-ce que moi je me sens. Toujours comment est-ce que moi je me sens pour offrir des fleurs à ceux que j'aime. Puis mon intention est toujours de partir de moi-même quand j'offre des fleurs à quelqu'un. Wow. C'est ce que je fais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.